Alors, je suis Franklin Gracia, je suis né en Haïti il y a 28 ans, bientôt 29. Je suis né dans une famille chrétienne, catholique pratiquante, donc où mes parents se sont engagés dans la vie de la paroisse d'où je viens. Alors, je n'étais pas né sur une paroisse particulière, mais c'était plutôt sur une chapelle donc, qui dépendait d'une paroisse. Donc mes parents se sont beaucoup investis dans cette petite chapelle. Donc c'est à partir de là, de ce terroir familial que la vocation de devenir prêtre grandit en moi. Il y a un prêtre qui était dans ma paroisse, qui venait dans la chapelle où j'ai été une fois par mois. Et je pense que c'est en le voyant que je me dis à mon père, je me suis dit ah ben pourquoi pas, je veux devenir prêtre. Et je l'ai dit à mon père. Et à ce moment-là, j'ai dû avoir 7 ans. Et puis quand j'ai dit ça à mon père, et que mon père qui a dit ah mais tu comprends pas ce que tu dis, est-ce que tu sais ce que c'est un prêtre? Mais de toute façon, on va t'aider, on va prier pour toi. Et je pense que mes parents m'ont bien accompagné dans ce processus, même si à l'adolescence, j'avais quelques incertitudes, mais l'idée de devenir prêtre ne m'a jamais quitté. Puisque je suis né dans une famille chrétienne, pratiquante, et je pense que mes parents ils m'ont quand même aidé à vivre cette réalité de l'Église. Donc j'ai participé à des chorales et aussi j'étais dans des groupes paroissiaux. Et ça me permettait aussi de prendre conscience de la réalité de l'Église. Et je m'étais vraiment engagé, dans la vie de la paroisse. Et que je fais un parcours comme tous les autres jeunes, collège, lycée. Puis après, je commence juste un parcours en informatique bureautique que je n'ai pas pu terminer. Et puis après, j'ai fait ma demande d'entrer au séminaire. Et j'ai commencé mon séminaire en Haïti avec les Pères de Saint-Jacques. Et après le second cycle et une année de stage, les responsables ont décidé de m'envoyer ici en France. Au départ, moi, je voulais tout simplement être prêtre, c'est tout. Je ne savais pas les différences, les différentes communautés, diocésaines ou pas. C'est juste après que je me pose la question de la communauté des Pères de Saint-Jacques. Et c'est justement un séminariste qui m'en a parlé, parce que comme les séminaristes des prêtres de Saint-Jacques, ils sont formés au séminaire diocésain. Lui aussi, il était diocésain, donc il connaissait des séminaristes. Ainsi, il me parlait des Pères de Saint-Jacques. Puis, il m'a expliqué, voilà, si tu veux cheminer avec nous, voilà les processus, voilà ce que nous sommes, notre identité. Et bien justement, les Pères de Saint-Jacques, ils ont été envoyés en Haïti en 1864 par le pape Pie IX pour évangéliser en Haïti. Alors au départ, ce n'était pas les Pères de Saint-Jacques, on les appelait les Pères d'Haïti. Et la majorité des prêtres qui sont partis en Haïti étaient des Bretons. Ben justement, c'est pour ça qu'il y a un lien particulier. J'ai fait mon premier cycle en Haïti. Alors juste avant, j'ai fait une année de propédeutique. Donc c'est cette année avant le séminaire. Et après ces 2 ans de séminaire, 2 ans de, comme on dit chez nous, de philo, et on est envoyé en stage. Et après le stage, j'ai été envoyé en France. Depuis le jour où j'ai demandé à entrer chez les Pères de Saint-Jacques, je savais un jour ou l'autre, je dois partir. Mais je ne pensais pas que j'allais partir aussi rapide. Je pensais qu'après avoir reçu l'ordination presbytérale, je pourrais partir. Mais c'était la décision des responsables de m'envoyer en France. Alors, au départ, c'était vraiment dur dans le sens que je sais que je vais quitter mon pays, je vais quitter ma famille, mes amis, et je ne sais pas qui je vais rencontrer. Je sais que je vais rencontrer des personnes, mais je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir va réserver pour moi. Donc c'est ça, c'était un peu triste quand même pour moi. Alors, triste peut-être pas le mot, mais un peu dur quand même, et pour moi et pour la famille. Pour tout dire, je suis arrivé en février.
Donc j'ai laissé 25 degrés à Port-au-Prince et quand je suis arrivé à Paris, il faisait 4 degrés. Déjà le choc, l'écart de la température, c'est énorme. Et puis j'ai été accueilli chez les Pères de Saint-Jacques pendant quelques jours et, pour une formation justement, une formation sur la culture française. Et puis j'ai été accueilli dans une paroisse dans le Finistère. Cette paroisse, c'est Landerneau. Donc c'est après ce temps de stage à Landerneau, je suis reparti en Haïti et je reviens en septembre 2014 pour commencer le séminaire ici à Rennes. C'était un peu dur le premier jour parce que je suis arrivé d'Haïti le 7 septembre et le 8 c'était la rentrée du séminaire. Donc vous imaginez avec le décalage d'horaire, 6 heures, donc c'était un peu rude pour moi. Mais on s'y met et il m'a fallu 2 semaines pour me remettre. Je pense qu'ils ont bien compris que moi, je viens de l'extérieur et il faut qu'ils soient attentifs à moi, donc ça s'est bien passé. Je découvre chaque jour ce ministère diaconal avec les différentes responsabilités que j'ai et aussi à travers les sacrements que je célèbre, notamment le baptême et le sacrement du mariage. Vraiment, on prend conscience de jour en jour qu'on est le canal par lequel le Seigneur passe pour rejoindre les hommes. L'ordination diaconale, c'est le premier engagement devant toute la communauté, devant l'Église. Donc c'est là qu'on s'engage au célibat justement. Donc c'est son premier engagement. Et c'est vrai, c'est fort. Et moi, le jour où j'allais être ordonné, moi, j'avais cette grande émotion en moi. C'était très émouvant de pouvoir dire oui et devant toute la communauté. C'était une étape très forte en tout cas. Alors moi, je suis ordonné prêtre le 18 août prochain à la paroisse Saint-Antoine à Port-au-Prince, une paroisse que je connais bien puisque j'ai été pendant quelques mois en stage là-bas. Donc voilà, je suis ordonné par un évêque de chez moi, un évêque auxiliaire de chez moi. Il y a une soif et moi je veux être au service de cette soif, au service de Dieu. Après, comme prêtre, ce n'est pas parce que je suis ordonné prêtre que je ferai des miracles pour que les personnes viennent, mais c'est être au service non seulement de ceux qui sont là, qui sont dans nos églises, mais aussi d'être au service de ceux qui ne viennent pas forcément dans nos églises. La première figure, c'est la Vierge Marie, celle qui a dit oui, parce que moi, je pense toujours à son chant de Magnificat, parce qu'elle d'abord elle a dit oui à Dieu et maintenant elle chante la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu qui lui fait don d'être la mère de Jésus. Et après un autre personnage, c'est dans l'Ancien Testament, c'est Jérémie, parce qu'il y a la vocation de Jérémie qui me touche particulièrement. Et Jérémie qui finalement a dit au Seigneur, « Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire ». Et je pense que c'est ce qui m'arrive moi aussi. Je me sens être séduit par Dieu et je me suis laissé séduire. Et comme dit la Vierge Marie, je suis la servante du Seigneur, disait la Vierge Marie, et moi je suis le serviteur du Seigneur. Et comme l'ange avait dit à la Vierge Marie aussi, rien n'est impossible à Dieu. Moi, je voudrais être un prêtre heureux, c'est ce que je veux et c'est ce que je souhaite aussi, parce qu'il faut quand même qu'on soit heureux dans ce qu'on fait. Si on n'est pas heureux dans sa vocation, eh bien, finalement, c'est pas sa vocation vraiment, parce que la vocation, c'est d'abord une vocation au bonheur. Donc si on ne peut pas être heureux là où l'on est, c'est un peu difficile. Et moi, je pense que dans les prochains mois qui viennent, j'espère pouvoir vivre cette grâce de l'ordination en étant au service du peuple de Dieu, au service du Christ, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Et j'espère que je pourrai être un bon serviteur, j'espère en tout cas, c'est ce que je souhaite moi aussi, mais il y a de l'effort à faire, il y a beaucoup d'efforts à faire.